Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid, les remplaçants défendent Ancelotti. Nacho, c'est bien de revenir des matchs, Modric serre la corde avec Ancelotti, Joselu, nous avons eu des moments qui n'étaient pas bons, mais cette équipe n'abandonne jamais. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Les remplaçants défendent Ancelotti. Lunin, Lucas Vázquez, Nacho, Rudiger, Fran Garcia, Ceballos, Joselu et Brahim soutiennent le Real Madrid dans les moments les plus difficiles. Tout le monde est appelé à jouer un rôle secondaire chez l'Italien, mais les blessures leur ont donné l'occasion de montrer qu'ils méritent plus de confiance. Carlo Ancelotti fait partie de ces entraîneurs qui ferment le cercle de confiance à un certain groupe de joueurs. Cela a été démontré au cours des 2 saisons précédentes, avec des équipes de départ dans lesquelles il a introduit peu de changements, surtout l'année dernière où l'équipe a fini par échouer dans ses efforts pour mettre toujours la même équipe même si elle montrait des signes d'épuisement. Cette saison, les conditions ont changé avec cette succession de blessures qui ont envoyé un grand nombre de titulaires à l'infirmerie. Courtois, Militao, Carvajal, Mendy, Tchouaméni, Camavinga et Vinicius, en plus de l'inédit Arda Güler, ont été laissés de côté et l'Italien n'a eu d'autre choix que de chercher des remplaçants dans un effectif court, 23 joueurs, et limité en nombre de joueurs, certaines lignes comme l'attaque, 3 avant. Injuste pour Rudiger, Lunin et Brahim. À la grande satisfaction de l'Italien, les remplaçants l'ont défendu pour maintenir l'équipe dans les moments les plus difficiles. Le club a signé Kepa avec la blessure de Courtois, mais Lunin s'est révélé pour indiquer clairement que le joueur de Reggio était injuste envers lui. Sa dernière phrase malheureuse est que Kepa n'avait pas besoin de montrer quoi que ce soit, car il a eu une bonne carrière. Ancelotti a décidé de donner le titre au Basque, confirmant certains préjugés envers l'Ukrainien, à qui au cours des 2 saisons précédentes il avait à peine accordé 2 matchs consécutifs. Un autre joueur ignoré est Brahim. Il l'a dépassé lors des 7 premiers matchs et lui a donné le départ au 8e quart. Il lui manquait Vinicius, blessé, et Bellingham avait besoin de repos, il avait joué les 7 matchs complets. L'homme de Malaga a été MVP du match de Ligue contre Las Palmas. Mais cela n'a pas suffi, car ils l'ont encore oublié au cours des 7 matchs suivants. Il l'a opposé à Braga et il est à nouveau devenu MVP. Depuis, l'Italien n'a eu d'autre choix que de le mettre dans les rotations du 11 de départ, contraint plus par la pression extérieure que par la foi en lui. Rudiger a également été appelé pour être le 3e défenseur central, mais la blessure de Militao a révélé qu'il n'a rien à envier aux Brésiliens et à Alaba, et l'Autrichien est dans une phase de jeu irrégulière. Lucas Vázquez, Nacho, Fran Garcia, Joselu et Ceballos répondent. Lucas Vázquez et Nacho ont été et continuent d'être ses remplaçants en or qui sont toujours à la hauteur lorsqu'ils sont appelés, même si aucun d'eux n'est pleinement performant par rapport aux saisons précédentes. Fran Garcia est une autre victime de l'Italien, un entraîneur défensif coriace qui préfère perdre la projection offensive de l'équipe de jeunes et miser sur la puissance physique défensive de Mendy. Finalement, Joselu est ce gardien qui ne se plaint pas, même sous l'eau, mais qui vient à son secours lorsqu'on a besoin de lui, comme il l'a fait contre l'Union de Berlin, ou dans d'autres matchs où il surmonte les occasions manquées pour finir par marquer. Et Ceballos, dont les blessures ne le laissent pas seul, mais qui a la classe à ennuyer, même s'il est un joueur anarchique qui aime conduire plus qu'il ne le devrait. Ils forment tous un bloc de joueurs secondaires venus au secours de l'équipe, en proposant cette version que l'Italien devrait valoriser pour leur faire un peu plus confiance. Nacho, c'est bien de revenir des matchs. Le défenseur du Real Madrid a parlé de la victoire contre l'Union Berlin. Nous sommes venus pour gagner, même si nous étions classés premiers du groupe, a-t-il commenté. L'Espagnol Nacho Fernandez, capitaine du Real Madrid, a déclaré que « c'est bien de revenir des matchs », après avoir battu l'Union Berlin 2-3 dans un match où il s'est retrouvé en retard au tableau d'affichage à la fin de la première mi-temps, juste après le Croate Luka Modric rate un penalty. Nous sommes venus pour gagner, même si nous étions classés premiers du groupe. Ce badge vous oblige à concourir et à gagner chaque match. Nous en sommes heureux. Le match a été compliqué par son but après avoir raté le penalty,
mais c'est bien revenir des matchs, a-t-il déclaré dans Movistar. Nous avons raté le penalty. C'est le football. Ils vous prennent 10 secondes hors de votre position, mais nous avons récupéré à la mi-temps et nous avons joué un bon match, a ajouté Nacho, à propos d'un match dans lequel les Espagnols Josué Mato ont marqué, pour le double jeu, et Dani Ceballos. Nous sommes tous importants. Nous tous qui avons joué aujourd'hui avons fait un excellent travail. Que ces joueurs prennent confiance et aident l'équipe car c'est essentiel pour le reste de l'année, a-t-il assuré. Nous avons un effectif très bon et complet. Nous sommes tous préparés, a ajouté Nacho, qui ne voulait pas penser à l'adversaire en huitième de finale de la Ligue des Champions. Nous allons attendre le tirage au sort, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir jusqu'au huitième de finale, a-t-il déclaré. Modric serre la corde avec Ancelotti. Il n'exclut pas de partir en janvier s'il n'a pas plus de continuité. Il s'est fâché d'avoir été remplacé contre le Betis et à Berlin. Il a joué un match complet pour la première fois cette saison. Le Croate a été sur le banc pendant 2 matchs sans jouer une minute lors de l'avant-dernier match, après s'être fâché dans le derby pour avoir été remplacé à la mi-temps. Luka Modric n'est pas très satisfait du nouveau rôle qu'il occupe dans le classement des choix de Carlo Ancelotti cette saison. L'Italien continue de compter sur lui, mais plus de façon continue car il considère qu'il n'est pas indispensable en raison de la poussée des nouvelles valeurs de l'équipe au centre du terrain. Cela ne fait pas plaisir au Croate, qui ne cache pas sa colère comme il l'a fait après avoir été remplacé lors du match contre le Betis samedi dernier. Garder Modric heureux est une tâche plus compliquée pour Ancelotti. Le laisser sur le banc n'est pas aussi bon marché que de le faire avec d'autres joueurs. Cela s'est reflété après l'avoir éliminé à Villamarine à la 70e minute avec un nul 1-1. Le Croate était à l'aise et a joué un bon match, mais il est allé sur le banc peu de temps après que l'équipe ait concédé un 1-1, cela ne lui a pas plu et a réagi par un mauvais geste envers l'entraîneur. Pris à Berlin, cet épisode a ouvert une question sur la réponse de l'Italien, qui a déjà vécu quelque chose de similaire avec le Croate lors du derby. Il a décidé de le retirer à la mi-temps car il ne correspondait pas à l'idée de le faire jouer comme attaquant. Mais le Croate n'a pas aimé ça et ils ont eu une petite relation. La conséquence a été de rester sur le banc sans jouer une seule minute lors des 2 matchs suivants, Las Palmas et Gérone. Cependant, à cette occasion, Ancelotti a décidé de le faire titulariser à Berlin contre l'Union, où il a joué un match complet pour la première fois cette saison. C'est le 8e match sur les 17 qu'il dispute sur les 22 qu'il a débuté, et le premier qu'il termine. Tout le contraire avec son équipe nationale, avec laquelle il a disputé 6 matchs, tous officiels, et en a réalisé 5 du début à la fin. Retour contre la substitution. C'est une situation nouvelle pour moi. C'est vrai que je ne joue plus comme avant, ni autant que je le voudrais. J'ai toujours envie de jouer, je ne veux pas de vacances. Comme ça je me sens mieux et je me prépare mieux pour les matchs, a-t-il souligné lors d'une séance d'entraînement avec la presse alors qu'il était concentré sur son équipe. C'était un message clair et fort adressé à Ancelotti, qui essaie de mesurer ses efforts en disposant de remplaçants capables de le remplacer. À 38 ans, Modric n'est pas d'humeur à prendre le banc dans une équipe dont il fait partie depuis son arrivée. Il n'aime pas sa perte de notoriété et s'il ne joue pas, il pourrait demander au club de partir pendant le marché d'hiver, comme le souligne Eduardo Inda à Chiringuito. Sa relation avec Ancelotti ne traverse pas un bon moment, même si Davide, entraîneur adjoint et fils de l'Italien, aurait joué un rôle de médiateur dans le conflit pour qu'il ne dégénère pas. Josué, nous avons eu des moments qui n'étaient pas bons, mais cette équipe n'abandonne jamais. L'attaquant du Real Madrid a inscrit un doublé pour la victoire contre l'Union Berlin. Nous avons profité de nos occasions et avons mérité la victoire, a-t-il déclaré. L'Espagnol Josué Mato, attaquant du Real Madrid et auteur ce mardi d'un doublé au retour de son équipe contre l'Union Berlin, 2-3, en match de Ligue des Champions, il a assuré qu'ils avaient eu des moments qui n'étaient pas bons, mais que leur équipe n'abandonne jamais. Nous n'avons jamais perdu de vue le match, nous avons eu des moments qui n'étaient pas bons, mais cette équipe n'abandonne jamais. Nous avons eu le contrôle du match en seconde période, nous avons profité de nos occasions et nous avons mérité la victoire, a déclaré Josué, ont assuré les chaînes de télévision avec des droits. Chaque fois que vous contestez avec ce t-shirt est une fierté et un plaisir, c'est un rêve depuis que je suis enfant et c'est un honneur de tout donner pour cette chemise.
Les matchs avec sa t-shirt, ce sont eux dont je rêve chaque jour, a-t-il déclaré à propos de son importance au cours de la saison. Joselu a apprécié son doublé contre l'Union Berlin. En première mi-temps, j'ai eu une tête contre la barre transversale, un tir de l'extérieur qui a frôlé le poteau. Ce sont des occasions que l'équipe se crée, mais je suis content car à la fin j'en ai marqué 2 et nous avons réalisé un but important. Victoire, a-t-il déclaré.